Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Nous voici pour une vidéo d'eau, les amis. Donc une vidéo qui va être plutôt sympathique pour vous, je pense. Je vous fais partager mon programme d'eau avant d'aller à la salle. Bon, aujourd'hui je fais pas mon programme d'eau, je l'ai déjà fait parce que du coup là on est samedi, je l'ai fait le jeudi. C'est juste que là, par manque de temps, je vais juste le faire dans la voiture, les amis. Je prends juste mon pré-workout. Et ouais, les amis, on prend notre pré-workout et après on part à la salle parce que je suis fatigué. Et voilà, tout simplement, les amis. Les amis, j'ai une triste nouvelle. J'en ai plus. On me casse les. Je sais pas vous, les amis, mais quand je prends un checker et qu'il reste des grumeaux, oh, qu'est-ce que j'aime pas, frérot. J'ai même envie de vomir. Tellement que c'est dégueulasse quand il y a des grumeaux. Vraiment. Donc comme je l'ai dit, les amis, par manque de temps, parce que tout simplement je n'ai pas le temps de faire la vidéo chez moi par-dessus, parce que tout simplement j'ai commenté par-dessus mon entraînement pour vous expliquer les séries, les repos, etc. que je fais. Et du coup, vu que je n'ai pas le temps de le faire après mon travail qui est d'aujourd'hui, du coup, par manque de temps, parce que tout simplement je n'ai pas le temps de faire la vidéo chez moi, parler par-dessus, du coup je le fais maintenant. Donc j'espère que ça va pas vous déranger. Je suis en voiture, les amis, mais je n'ai pas le choix en fait, parce que du coup j'aimerais, là on est samedi, j'aimerais que la vidéo sorte le dimanche. Ouais, c'est chaud, hein. Je suis d'accord avec toi, frérot. Déjà pour commencer cette séance, les amis, on commence par un échauffement. Donc vous échauffez avec du cardio si vous le voulez. Après vous faites bien sûr des mouvements pour vos articulations, etc. Vous connaissez tous, on le fait depuis tous le collège. Donc par exemple les poignets, donc je peux vous montrer le poignet, le coude comme ça, les épaules, tu fais des enroulés, frérot. Du coup les amis, vous commencez votre série avec du traction, pronation, prise large. Donc pronation, c'est paume vers, pas vers toi. Ah ouais, frérot. Ah ouais, j'arrive à la fin du boulot, frérot, je sais plus, hein. Tu fais 3 séries d'échauffement, donc des séries que tu fais à l'aise, que tu peux faire 20 répétitions par exemple. Par exemple, tu peux le faire à la machine avec ton poids de corps. Si vous n'arrivez pas à faire des tractions avec votre poids de corps, je vous conseille de faire avec une machine. Après, donc, ces 3 séries d'échauffement, les amis, vous faites votre série, vos 4 séries. Donc voilà pour cet exercice, les amis, vous prenez alors du coup 4 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de repos, tout simplement pour les tractions pronation. Donc c'est pour le V, pour travailler la largeur du dos, frérot. La largeur, t'aimes tout ce qui est large, et bah voilà, frérot, va falloir faire tout simplement du traction pronation. C'est l'exercice phare, on va dire, pour le dos. Donc si tu peux te lester, bah fais-le, frérot. Si tu arrives à faire plus de 12 répétitions en traction, tu te lestes. Donc les amis, ça sera du rowing bar pour le deuxième exercice. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le rowing bar, tout simplement c'est ceci. Donc moi j'appelle ça comme ça. Si ça s'appelle pas comme ça, bah merci de me dire dans les commentaires. Du coup, je fais 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 45 de pause. Il faut vraiment retenir la charge quand elle descend. Quand elle monte, il faut bien qu'elle vous frôle la cuisse, le quadriceps. Il faut qu'elle te câline le quadriceps, frérot. Quand elle touchera ton quadriceps et que tu la montes jusqu'à ton nombril, là ce sera un mouvement parfait. Retiens bien la descente, frérot, parce que c'est très très important sur tous les exercices. Retenir la descente. Ne verrouille pas tes coudes quand tu descends pour tous les exercices. Il n'y a pas un exercice où tu dois verrouiller. Tu vois, t'as compris, frérot? Ne jamais verrouiller, c'est très dangereux pour vos articulations. Après, du coup, pour le prochain exercice, c'est du T-bar. Du T-bar, et oui. Donc si tu n'as pas le matériel, que t'as pas une barre fait exprès pour cet exercice-là, tu prends juste la barre des pectoraux, du développé couché ou des squats et tu la mets dans un coin, frérot, tout simplement, et tu charges. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vu que tu soulèves que d'un côté, l'autre il sera calé dans le coin, il n'y a aucun problème avec ça. Cet exercice, 3 séries de 12 répétitions, pareil, avec 1 minute 30 de pause. Donc je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois mes pauses ils descendent de 15 secondes. Après, le prochain exercice, c'est aussi un exercice phare pour l'épaisseur du dos, frère. L'épaisseur, c'est cet exercice-là qu'il te faut. C'est le tirage horizontal. Donc cet exercice, frérot, tu vas faire 3 séries ou 4 séries. Tout dépend de ta motivation de ce jour-là.
tu fais 3 séries. Si tu vois qu'au bout de la 3e série, tu as encore envie d'en foutre une à ton dos et que tu veux qu'il soit énorme, et bah t'en fais 4. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, cet exercice, ça sera la fin de ta séance presque. Je dis bien presque. Donc tu fais 3 ou 4 séries de 15 à 20 répétitions avec 1 minute 15 de pause. Et oui, 1 minute 15 de pause. Donc je suis encore descendu de 15 secondes comme tu l'auras compris. Et après, on part sur du pullover. Du pullover poulie vis-à-vis. Comme vous l'aurez compris, je fais aussi 3 séries de 20 répétitions avec 1 minute de pause. Non, en vrai, tu peux le faire 45 secondes de pause à 1 minute. C'est toi qui vois. Ça dépend. Si tu vois que t'as pas assez transpiré, bah tu fais en 45 secondes. Si tu vois que t'es mort, que t'es crevé, frérot, que t'en peux plus, t'es au sol, t'es à 4 pattes, t'es comme ça, non, la barre, et bah tu fais 1 minute de pause, tu vois. Ne va pas tomber dans les vapes, frérot, juste après ça, tu vois ce que je veux dire. Prends 1 minute de pause. Et si vraiment tu vas pas bien, frérot, tu prends 1 minute 15, mais voilà. Et donc, après, pourquoi ma séance d'eau n'est pas finie? Tout simplement, il me reste un exercice, et cet exercice, c'est du biceps. Et biceps pyramidal à la poulie vis-à-vis, avec la barre en V. Pourquoi en pyramidal? Tout simplement parce que je vais commencer avec un poids de 15 kg par exemple, et je vais augmenter par exemple à 20, à 25, à 30, à 35, et après je vais tout redescendre, frérot. Donc après je vais faire 35, 30, 25, 20, 15, 10. Et là, frérot, je peux te dire que tes biceps sont en feu en une seule série. En une seule série, frérot. Tu fais juste une fois. C'est juste pour les finir. Parce qu'ils ont été utilisés toute ta séance. Ils voulaient que tu les déchires. Toi, ton petit biceps, là, frérot, il voulait se faire défoncer aussi parce qu'il a travaillé sur toute la séance avec l'exercice d'eau. Parce que votre biceps est quand même présent, est quand même activé, on va dire ça comme ça, pendant tous vos exercices d'eau. Donc, il est bien normal de les exploser. C'est un petit rappel parce que du coup, j'ai qu'une série, mais il fait très très mal. Tout simplement, pourquoi je fais qu'une série, mais je fais du pyramidal? Tout simplement parce que 2 jours après, je fais mes bras justement, donc qui est le samedi. Donc, je fais ma séance d'eau le jeudi. Donc j'espère que cette séance, les amis, vous aura plu. J'espère que vous allez la tester. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Peace!